Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons avec les éléments du message de Kibeho. Les éléments du message de Kibeho nous concernent puisque le message qui a été donné à Kibeho nous est destiné. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, vous êtes toujours en compagnie de Marie-Louise Oumoumararungu. La souffrance salvique. Ce thème est un des plus importants dans l'histoire des apparitions de Kibeho, surtout chez Nathalie Mukamazimaka. Pour un chrétien, la souffrance est par ailleurs inévitable dans la vie d'ici-bas, est un chemin obligé pour parvenir à la gloire céleste. La Vierge a dit à ses voyantes, notamment à Nathalie le 15 mai 1982, « Personne n'arrive au ciel sans souffrir. » Ou encore, « L'enfant de Marie ne se séparait pas de la souffrance. » La souffrance est aussi un moyen d'expier pour le péché du monde et de participer aux souffrances de Jésus et de Marie pour le salut du monde. Les voyantes ont été invitées à vivre ce message d'une façon concrète, à accepter la souffrance dans la foi et dans la joie, à se mortifier, et à renoncer au plaisir, pour la conversion du monde. Kibeho est ainsi un rappel de la place de la croix dans la vie du chrétien et de l'Église. Accepte la souffrance, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, pour le salut du monde. Aidons-nous, Jésus et Marie, pour sauver le monde. Comment est-ce que nous acceptons nos souffrances? Sixième thème, c'est prier sans cesse et sans hypocrisie. Les hommes ne prient pas, et même parmi ceux qui prient,
Beaucoup ne prient pas comme il le faut. La Vierge demande aux voyantes de prier beaucoup pour le monde, d'apprendre aux autres à prier et de prier à la place de ceux qui ne prient pas. La Vierge nous demande donc de prier avec plus de zèle et sans hypocrisie. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, comment est-ce que nous prions? Il nous faut prier sans hypocrisie, sans mensonge, sans vouloir mentir à Dieu, mais que notre prière provienne vraiment de nos cœurs. C'est ce que la Vierge Marie a demandé. Il y a beaucoup d'hommes qui prétendent prier, mais la Vierge Marie dit, parmi eux, beaucoup ne prient pas comme il le faut. Pas tout le monde, beaucoup. Est-ce que tu es dans le nombre de ce beaucoup? Ou bien, mon cher et ma chère, tu es dans le nombre de petits nombres qui restent? À toi de penser à ça. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons le voyage vers Kibeho ou bien le voyage vers le ciel. La dévotion envers Marie, c'est le septième thème, concrétisé notamment par une récitation régulière et sincère du rosaire. Chers amis, comment vous priez le Saint-Rosaire? Quand est-ce que vous priez le Saint-Rosaire? Nous, chrétiens catholiques, nous devons prier le Saint-Rosaire. Méditons à combien et comment nous méditons le Saint-Rosaire. Huitième thème, le chapelet des douleurs de la Vierge Marie. La voyante Marie-Claire Mokangango dit avoir reçu des révélations à ce sujet. La Vierge aimait ce chapelet. Connu autrefois, celui-ci était tombé dans l'oubli. Notre-Dame de Kibeho désire qu'il soit remis à l'honneur et répandu dans l'Église. Néanmoins, le chapelet des douleurs ne supplante pas le Saint-Rosaire. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est un rappel de prier le chapelet de cette douleur. Comment est-ce que tu pries, mon cher? Comment est-ce que tu récites le chapelet de cette douleur? Neuvième thème. La Vierge Marie désire qu'on lui construise une chapelle. En souvenir de ses apparitions à Kibeho, ce thème remonte à l'apparition du 16 janvier 1982 à Alphonsine et revient à plusieurs reprises au cours de cette année-là, surtout chez Nathalie et avec de nombreux développements. Dixième thème, c'est prier sans relâche pour l'Église car les grandes tribulations l'attendent dans le temps qui vient. Ainsi s'exprimait la Vierge à Alphonsine le 15 août 1983 et encore le 28 novembre 1983. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ,
Son message est à nous. Essayons de voir comment nous prions, de voir comment nous méditons à ce que la Vierge Marie nous a dit. Essayons de voir comment nous pouvons nous examiner, nous pouvons nous corriger. Essayons de voir tout ça. Mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous allons nous arrêter par ici. Mais surtout, je vous demande de prier et de méditer sur ce que la Vierge Marie nous a dit à Kibéro. Que le Saint-Esprit vous éclaire, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, et qu'il vous guide dans ce monde des ténèbres, qu'il vous mette là où vous pouvez voir le Seigneur qui ouvre et le ciel qui s'ouvre. Alléluia. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.